Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film d'action thriller appelé Unleashed. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Au début du film, on nous présente un usurier vicieux nommé Bart. Sa façon de collecter de l'argent auprès des débiteurs est tout à fait unique et impitoyable. Bart a formé un homme nommé Danny comme chien toute sa vie. Depuis que Danny était petit, il a été enfermé dans une cage, nourri avec de la nourriture pour chien et entraîné à obéir. Sa capacité mentale est celle d'un enfant, car il ne sait ni parler ni agir en dehors de ce qu'on lui apprend. Danny a un collier de chien spécial autour du cou en tout temps. Tant qu'il le porte, il est inoffensif, mais dès que le collier se détache, il se transforme en un chien agressif, déchaîné et tue quiconque trouble son maître. Bart est sans pitié envers Danny. Il le bat et l'insulte fréquemment, mais puisque Danny ignore les codes sociaux, il pense que l'abus est une forme d'affection. Un jour, après avoir passé une longue journée à battre les gens pour de l'argent, Bart ramène Danny à la maison. Un homme remarque que son front saigne et lui tend un pansement, mais Danny est si naïf qu'il n'en comprend pas le but. Il retourne simplement dans sa cage et commence à donner des coups sur un sac de frappe. Il a également un livre qu'il utilise pour se divertir. Il apprend quelques nouveaux mots et montre un grand intérêt pour l'apprentissage. Le lendemain, il poursuit la routine habituelle et menace les débiteurs. Une de leurs cibles est un riche homme d'affaires qui doit beaucoup d'argent à Bart. Il n'est pas comme les autres cibles car il connaît bien la menace du chien humain. Pour empêcher Bart de déclencher la fureur de Danny, il éloigne Bart avant qu'il ne puisse lui enlever le collier. Ils l'ont battu pendant que Danny regarde avec confusion, pas sûr de ce qu'il doit faire. Bart se débat et parvient à ouvrir le collier à Danny. Cela déclenche la fureur de ce dernier. Il se bat violemment et neutralise les ennemis en un rien de temps. Son talent de combattant inhabituel ne passe pas inaperçu par un homme debout à proximité. Il s'appelle Waite et il est l'organisateur d'un combat clandestin. Quand il regarde Danny, il voit une opportunité de gagner beaucoup d'argent. Après que le débiteur ait été battu, Bart prend son argent et sort. Bien que Danny lui ait sauvé la vie, l'homme est furieux qu'il ne l'ait pas secouru lorsqu'il se faisait battre. Il traite Danny d'animal indigne, négligeant le fait que c'est lui qui l'a éduqué ainsi. Pour la dernière destination de la journée, il s'arrête dans un entrepôt d'antiquités. Pour être sûr que l'épisode d'avant ne se reproduise plus, Bart demande à Danny de rester dans l'entrepôt tout en surveillant de près une alarme. Quand elle devient rouge, on lui demande de venir à l'intérieur et d'aider Danny ainsi que ses bras droits. Alors que Danny attend, il voit un piano dans un coin de la pièce. Il se souvient l'avoir vu dans un livre et en est fasciné. Il appuie sur quelques touches lorsqu'un pianiste aveugle entre dans la pièce. Il s'appelle Sam et il est ici pour accorder le piano. En voyant que Danny est intéressé par l'instrument, Sam l'aide. C'est une expérience étrange pour Danny parce qu'il n'a pas été traité avec gentillesse de toute sa vie. Tout au long de l'interaction, Danny dit n'importe quoi mais Sam ne semble pas s'en soucier. Pour l'aider à se concentrer, il demande à Danny d'écouter le tic-tac provenant du son de l'horloge. Cela lui rappelle l'alarme que son maître lui avait dit de surveiller. Danny voit qu'elle est allumée et se précipite à l'intérieur pour trouver Bart sur le sol complètement battu. Lui et ses hommes ont réussi à vaincre les ennemis, mais se sont gravement blessés durant le combat. Une fois de retour, il crie après Danny, l'appelant de différents noms et lui donnant des coups de pied pour l'envoyer dans sa cage. Ensuite, Waite vient rencontrer Bart et propose une idée de business. Il veut que Danny se batte dans la prochaine bataille contre le champion actuel. Étant donné que la bataille est un match à mort qui ne se termine que lorsqu'une personne meurt, l'argent mis en jeu est immense. Si Danny est capable de battre le champion actuel, Bart gagnera une fortune. Donc, il n'a pas perdu une seconde avant d'accepter le marché. Le lendemain, Danny est emmené sur le ring. L'adversaire est dans le jeu depuis 3 ans et n'a jamais été vaincu. Tout le monde parie sur lui et sur ses compétences. Mais quand le match commence, Danny lui donne 3 coups puissants à son cou et le tue en moins d'1 minute. Waite est ravi d'avoir trouvé un tel joyau. Il remet à Bart sa part de l'argent, promettant d'envoyer plus tard. Sur le chemin du retour vers la cage, le gangster est de bonne humeur. Il exhorte Danny à demander tout ce qu'il veut. Danny dit vaguement « piano », mais Bart ne voit pas l'utilité d'un instrument de musique pour un chien. Soudain, leur voiture est percutée par un camion. Le riche homme d'affaires qui a été battu hier a amené sa bande pour tuer Bart. Il tire sur le véhicule à plusieurs reprises et tue le gangster, mais Danny a survécu à une seule balle qui l'a atteint. Son maître décédé, il n'a qu'un seul endroit où aller.
l'entrepôt d'antiquités. Il trouve Sam à l'intérieur qui le reconnaît à ses pas. Danny tombe dans les pommes avant de pouvoir demander quoi que ce soit. Lorsqu'il se réveille, il est sur la surface la plus douillette qu'il n'ait jamais connue. Il prend une seconde avant de se rendre compte qu'il est dans une pièce étrangère. Il s'avère que Sam l'a ramené chez lui et a pris soin de lui. Danny était endormi durant 2 jours d'affilée, alors Sam est heureux de le retrouver enfin. Il n'est toujours pas habitué à être traité avec gentillesse et la nouvelle ambiance le rend nerveux. La belle-fille de Sam, Victoria, arrive à la maison et Danny effrayé se cache sous le lit. Elle se rend compte qu'il est spécial et apporte un piano électrique sous le lit, lui demandant de l'utiliser car il aime le piano. Au dîner, la famille attend que Danny les rejoigne. Il va vers eux, serrant le clavier contre lui. Il n'a jamais mangé devant les gens. Il commence à se goinfrer comme il a l'habitude de le faire. Victoria l'arrête et lui apprend à manger correctement sans faire de dégâts. Le comportement excentrique de Danny fait rire la famille, lui faisant sentir certaines émotions qu'il n'a jamais ressenties auparavant. Plus tard, Sam essaie d'enlever son collier mais cela fait sursauter Danny. Il refuse que quiconque y touche, alors Sam ne le force pas. Le lendemain matin, Sam et Danny déposent Victoria à son université. Avant de se séparer, elle embrasse Danny sur la joue, le rendant nerveux. Il avait lu à propos d'un baiser dans un livre et est heureux de l'avoir vécu dans la vraie vie. Sam le remarque et lui sourit par compassion. Il constate également que Danny a traversé quelque chose de mauvais dans la vie qui a affecté sa capacité mentale. Pour l'aider à socialiser, Sam l'amène dans une épicerie et lui demande d'interagir avec le caissier. Bien que nerveux, Danny regarde Sam parler aux gens avec admiration. Plus tard, dans la journée, on lui demande de ramener Victoria à la maison après l'université. Il la rencontre nerveusement et les deux s'en vont manger une glace. La nuit, Victoria ne peut s'endormir, alors elle réveille Danny et lui apprend à jouer les sons de base sur le piano. Sam les entend de sa chambre et sourit que Danny puisse enfin s'ouvrir à eux. En peu de temps, il devient important dans leur vie. Un jour, Danny et Sam sont à l'épicerie lorsque des voyous commencent à se battre. Sam et tout le public ont peur, mais Danny continue de choisir les légumes comme si de rien ne se produisait derrière lui. Plus tard, Sam le retrouve et lui demande comment se fait-il qu'il était calme dans une telle situation. Danny répond simplement qu'il ne le combattait pas, il ne devrait donc pas intervenir. Sam est intrigué par la réponse et s'enquiert du passé de Danny. Il découvre que l'innocence de Danny a été utilisée pour le rendre violent et sympathise davantage avec lui. Durant les prochaines semaines, ils vivent comme une famille heureuse. Danny permet enfin à Victoria d'enlever son collier et se calme également sans lui. Puis un jour, Sam l'emmène au travail pour réparer un piano. En travaillant sur l'instrument, il lui révèle que lui et Victoria retournent à New York après que cette dernière ait obtenu son diplôme. Danny a le cœur brisé parce que cela signifierait qu'il se retrouvera à nouveau sans famille. Mais Sam précise qu'il l'emmène avec eux puisqu'il fait désormais partie de la famille. Après le travail, Danny reçoit la moitié de l'argent parce qu'il a aidé Sam. Il va avec enthousiasme au magasin pour acheter un cadeau pour tout le monde. Mais en sortant, il tombe sur un gars qui travaillait pour Bart. Il révèle que Bart est toujours en vie et cherche Danny partout étant donné qu'il est sa principale source de revenus. Danny accepte de partir car il souhaite désormais savoir qui sont ses parents. Dans la scène suivante, Danny rencontre Bart et demande après sa mère. Bart répond qu'il a trouvé Danny sur le bord de la route et n'a jamais pris la peine de chercher ses parents. Après cela, Danny est emmené dans un autre match mortel. Son patron lui fait porter le collier puis l'enlève, mais découvre que l'astuce ne fonctionne plus. Lorsque Danny refuse de tuer qui que ce soit, il est poussé dans le ring de combat là où se trouve l'adversaire dangereux. Il continue de frapper Danny, mais il ne riposte pas. Pour rendre le match intéressant, plus de combattants sont mis sur le ring, mais même après avoir été brutalement maltraité, Danny ne se défend pas. Tout à coup, après qu'un homme ait marché sur sa main, quelque chose dans le cerveau de Danny s'enclenche. Il redevient l'ancienne version de lui-même et ne prend pas beaucoup de temps avant de vaincre les adversaires. À la fin de la journée, Danny est à nouveau battu et jeté dans sa cage. Ailleurs, Victoria et Sam s'inquiètent pour lui mais ne savent pas où le chercher. Alors que personne n'est dans les alentours, Danny sort de la cage et trouve un tas de photos sur le poste de travail de Bart. Il se reconnaît sur une photo où il est assis avec sa mère devant le piano. Il attaque Bart et lui pose des questions sur sa mère pour la dernière fois. L'homme révèle que c'était une escorte qui a travaillé pour lui. Elle a même amené le petit Danny au travail et n'avait aucun respect envers lui. Bart est tombé amoureux d'elle alors qu'elle est morte d'une maladie. Il a accueilli Danny et en a fait sa famille. Le lendemain, il se rend au travail en voiture lorsque Danny entend le mot Fanny, qui lui rappelle Sam et Victoria. Il dévie la voiture, la faisant écraser et profitant de l'occasion pour s'enfuir. Suite à cela, il revient à sa deuxième famille qui sont ravis de le revoir.
En découvrant l'histoire de sa mère, ils se sentent mal pour lui. Victoria décrit l'arrière-plan de l'image et Sam la reconnaît comme étant un auditorium où il s'est déjà rendu. Pour en savoir plus sur la mère de Danny, ils vont à l'auditorium. Le personnel la reconnaît mais affirme qu'elle a disparu avec son fils un jour et n'est jamais revenue. Victoria voit une note de musique sur la photo et l'utilise pour jouer du piano. Les notes de musique sont celles que la mère de Danny jouait quand il était petit. Cela restaure les souvenirs qu'il avait refoulés au fil des ans. Un flashback nous montre que sa mère était une musicienne qui n'avait pas d'argent. Ainsi, elle a contracté un prêt auprès de Bart en échange de son corps. Elle a toujours tenu Danny éloigné de l'entreprise jusqu'au jour où Bart l'a découvert. Quand elle a refusé de le laisser voir l'enfant, elle a été tuée et Danny a été kidnappé. Après avoir pris connaissance de ses souvenirs, Danny réalise à quel point Bart est dangereux. Il oblige Sam et Victoria à faire leurs valises pour quitter la ville instantanément. Mais avant de partir, Bart et sa bande arrivent à l'immeuble de Sam. Danny cache Sam et Victoria dans le placard pour les préserver avant de courir en direction des gangsters. Il affronte un homme nommé The Stranger. C'est un combattant engagé par Bart avec un niveau de compétence similaire au sien. Ils entrent dans un intense combat qui se termine lorsque The Stranger tombe par la fenêtre pendant que Danny fait de son mieux pour le sauver. À la fin, Bart poursuit Danny et découvre dans quel appartement il vivait. Il menace de tuer Sam et Victoria s'il ne sort pas. Danny doit à contre-cœur abandonner sa lutte pour sauver ses proches. Mais quand il se rapproche suffisamment de Bart, il l'attaque et le bat furieusement. Sam et Victoria sont sortis du placard pour l'en empêcher, ne voulant pas qu'il soit un tueur. Quand tout se calme, les trois s'embrassent. Au même moment, la police arrive et arrête Bart pour pléthore de crimes qu'il a commis. Dans la dernière scène, Danny et Sam assistent à un récital de piano où se produit Victoria. Elle dit que la pièce est dédiée à une personne spéciale et interprète la chanson que la mère de Danny a jouée il y a des années. Danny est admiratif et verse une larme de joie. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez-moi un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.